Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, dans un premier temps, je vais corriger les deux petites applications que je vous ai demandé de faire. Et puis, dans un deuxième temps, on va faire intersection de deux points. Ok? Voilà. Alors, pour la correction, donc, je vous avais demandé, le premier, c'était exercice direct d'application. Hein? Donc, il fallait trouver l'expression de la fonction affine qui passait par le point S de coordonnées 2, moins 5 et T de coordonnées 3, 2. Donc, je vais mettre les coordonnées S2, moins 5 et T de coordonnées 3, 2. Je vérifie. C'est bien ça. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le réexpliquer puisque c'est exactement ce que j'ai fait hier. Ok. Donc il fallait d'abord calculer le coefficient directeur par la formule. On fait YB moins YK, donc ça fait 2 moins moins 5. Ok, XB moins XA, ça fait 3 moins 2. Voilà. Alors on trouve 2 plus 5 sur 1 et ça fait 7. Alors, une fois qu'on a A, donc on va écrire l'équation. Cette fois-ci, je remplace A par 7 et je remplace Y et X par les coordonnées du point S. Ok? Voilà, donc j'aurai YS qui serait égal à 7X plus XS plus B. Je remplace YS et XS par ces valeurs et je trouve l'équation en B. Donc j'aurai donc, je vais le faire ici, j'aurai donc moins 5 est égal à 7 fois 2 plus B. Voilà. 7 fois 2, ça fait 14. J'obtiens donc B qui serait égal à moins 5. Comme 14, je le mets de l'autre côté. Ça fait moins 5 moins 14. Et on obtient moins 19. Et donc, on a l'équation de la droite qui aura pour équation Y est égal à 7x moins 19. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça. Alors, pour l'exercice 2, la location d'un engin est de 20 € l'heure avec un fixe de 35 €. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le temps qu'il utilise l'engin, il faudra qu'il paye 35 €. Ok? Et bien sûr, 20 € de l'heure, ça veut dire que s'il utilise 1 heure, ça sera 20 €. S'il utilise 2 heures, ça sera 20 € fois 2. Et s'il utilise, par exemple, T heures, ça sera 20 € fois T. Ok? Donc la première question, normalement, elle est extrêmement simple. On vous donne de trouver l'expression du prix payé en fonction du temps utilisé. Alors le prix payé, on va le noter P. Et P de T, parce que T, ça va correspondre au temps. Ok? Donc prix payé, ça sera une fonction qu'on va noter P de T. Ok? Et T, ça sera le temps en heures. En heures. Voilà. Alors, on a directement la réponse. Hein. Il suffit simplement de voir. Donc, ça sera quoi? Eh bien, le prix payé en fonction du nombre d'heures, ça sera 20 € par heure. Donc, ça sera simplement 20 fois le nombre d'heures. Ok? Mais à ceci s'ajoute un fixe de 35 €. Donc, on met juste plus 35. Voilà. On voit directement apparaître une fonction affine. Le coefficient directeur, ça sera 20. Et l'ordonnée à l'origine, ça sera 35. C'est-à-dire que d'une autre manière, on peut dire que A égale 20 et que B égale 35. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement simple. Normalement, j'espère que tout le monde l'a fait. Pour la deuxième question, bien sûr, il fallait s'aider de cette expression. On vous dit, sachant qu'il paye 200 €, combien de temps a-t-il utilisé l'engin? Voilà. Alors, il s'agit simplement de résoudre une équation du second degré. C'est-à-dire que ici, vous connaissez l'ordonnée et vous voulez chercher l'abscisse. L'abscisse, c'est exactement le temps.
Donc on va remplacer P de t par 200 et on va résoudre juste cette équation en petit t. Voilà. Ok. Ensuite, le temps qu'on va trouver, c'est le temps en heure. Donc ce qu'on aura après la virgule, on va le mettre en minutes. Et ça sera bon. Donc on résout. 200 égale 20t plus 35. Voilà. Dans un premier temps, 35, je le fais passer de l'autre côté. J'obtiens 200 moins 35 égale 20t. Voilà. Ça fait 165 est égal à 20t. Et ensuite, je divise par 20. Et j'obtiens t qui sera égal à 165 divisé par 20. Voilà, donc je peux utiliser la calculatrice pour le faire. 165 divisé par 20. Et ça me donne 8,25 heures. Voilà. Alors 8,25, bah là on a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce que 0,25 c'est un quart. Donc ça fait un quart d'heure. Ok? Donc ça fait 8 heures et 15 minutes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça et j'espère que vous n'avez pas trouvé trop dur. Parce que là, c'est juste pour vous mettre un petit peu le bain. Pour ceux qui ont eu des difficultés pour le devoir. Alors maintenant, je vais passer au paragraphe suivant. C'est intersection de deux droites. Ok? Alors là, on vous donne l'expression de ces deux droites. Il ne s'agit pas de calculer l'expression. On peut vous demander de le calculer dans les questions précédentes. Mais normalement, vous avez l'expression des deux droites sous la forme de fonction affine. Et ce que vous cherchez, c'est le point d'intersection. Donc le point d'intersection, ça veut dire qu'il faut trouver son abscisse et son ordonnée. Hein, c'est deux nombres à trouver. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de décrire l'expression de ces deux droites dans une même accolade. Okay? Ça veut dire que si par exemple vous avez D1, ok, admettons c'est 3x moins 5. Si vous avez D2, c'est moins 7x plus 4. Ok. Ce que vous faites, c'est que vous écrivez chacune de ces équations l'une au-dessous de l'autre avec une accolade. Ok. Alors pourquoi? Parce que c'est la manière en fait dont on résout les équations du deuxième degré. Parce qu'ici en fait j'ai deux équations à deux inconnus. Voilà. Par contre ça ne va pas vous faire peur. Parce qu'ici, comme la deuxième inconnue c'est y et comme devant y vous n'avez pas de coefficient, c'est extrêmement simple à résoudre. Hein. Donc ce n'est pas résolution d'équation du second degré. C'est un cas particulier qui est un cas extrêmement simple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous avez deux possibilités. Okay, la première possibilité, c'est de faire par substitution. C'est de dire comme y égale 3x moins 2, y égale moins 7x plus 4. Vous remplacez y par le deuxième et on aura 3x moins 5 égale moins 7x plus 4. Ok, si vous avez l'habitude de faire comme ça, c'est très bien. Mais moi, je vais me focaliser sur la deuxième méthode, qui correspond plus à la méthode des équations à deux inconnus, qu'il s'agit en fait, d'enlever une inconnue. Et là, comme vous voyez que j'ai y, pour l'enlever, il faut que je fasse une soustraction. Ok? Donc, je vais faire un trait comme ceci, je vais mettre le moins de la soustraction. Et ce que je fais, tout simplement, c'est que je soustrais le y avec le y, le 3x avec le moins 7x, le moins 5 avec le plus 4. Voilà. Il faut faire juste attention à la règle des signes. Si j'ai moins par moins, ça va être plus. Ok?
et j'écris directement le résultat en dessous. Alors, je le fais avec vous. Y moins Y, ça fait 0. Voilà, c'est ce qui nous permet d'évacuer la deuxième inconnue. Ensuite, j'ai 3x moins 7x. OK? Règle des signes, ça fait 3x plus 7x, ça fait 10x. Et ensuite, j'ai moins 5, moins 4. Moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Voilà, j'obtiens une petite inconnue du premier degré, en x, que je résous. Donc le moins 9, je le mets de l'autre côté. J'aurai 10x est égal à le moins 9 devient plus 9. Je divise par 10 et j'aurai 9 sur 10, si vous voulez, 0,9. Voilà. Une fois qu'on a la valeur de x, qu'est-ce qu'on fait? OK. Eh bien, on va se servir d'une des équations. Pour ça, l'idéal, ça serait de la numéroter, c'est-à-dire que vous mettez un petit 1 comme ceci, OK, entouré, pour bien dire, voilà, je vais me servir de cette équation, je le repose ici et je remplace x par son résultat, c'est-à-dire par 0,9. Hein? J'aurai y qui sera égal donc à 3 fois 0,9, auquel je retranche 5. 3 fois 0,9, donc 3 fois 9, 27. Et comme vous avez 0, ça va faire 2,7. 2,7 moins 5. Et 2,7 moins 5, ça fait... Allez. Ça fait moins 2,3. Et c'est terminé. Il suffit simplement de dire le point d'intersection sera, je vais l'appeler I, ok. Vous mettez d'abord l'abscisse, 0,9, et ensuite l'ordonnée, moins 2,3. Voilà, si vous voulez, vous pouvez écrire aussi en fraction. Alors en fraction, à ce moment-là, j'aurai 9 sur 10, et là, moins 23 sur 10. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On va faire maintenant, je vais vous laisser faire maintenant des petites applications. Alors, pour la prochaine fois, et juste après ce cours, donc l'idéal, ça serait que vous continuez à travailler, d'accord? Vous allez faire l'exercice 6 et l'exercice 7 de la feuille de module. C'est exactement trouver l'intersection de droite, ok? De la feuille de module sur les fonctions affines, hein? Voilà, donc pour la prochaine fois, exercice 6 et 7 de la feuille de module sur les fonctions affines. Voilà, c'est la feuille que je vous ai distribuée, vous saviez, où vous aviez en fait des droites. Le premier exercice, il y avait des droites, et pour chaque droite, il fallait trouver l'expression qui correspond à chaque droite. Voilà, c'est l'exercice 6 et l'exercice 7, c'est les derniers exercices. Donc, vous voyez qu'on approche bientôt la fin. Voilà, la fois prochaine, je vais faire un exercice de modélisation et qui vous aidera pour le devoir. Ok? Donc, je vous le donnerai, je vous l'enverrai demain matin. Allez, bon courage!